Bonjour à tous, alors nous allons faire la page numéro 3. Donc j'ai commencé déjà à la préparer, alors je vais la tenir parce que sinon tout va tomber. Voilà, ça va faire ceci. Voilà, donc ici je vais faire un genre de petit classeur que Marie leur a fait sur sa chaîne avec des filtres à café, usagés ou non, et j'ai trouvé cette idée chouette pour mon album. Parce que en fait, comme c'est les coquillages, je trouvais que en l'ouvrant comme ceci, ça faisait penser à un coquillage. Donc du coup, je lui ai pris son idée, je lui ai dit, donc voilà, et donc elle verra en même temps que vous ce que ça donne. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors j'ai déjà commencé à décorer, c'est-à-dire que ici j'ai mis un petit appareil photo que j'ai collé par-dessus l'appareil photo. Ici, j'ai rajouté un petit coquillage. J'avais ces petits sequins. Il y a des plumes à l'intérieur. On a wing. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je vais essayer de vous le faire montrer. On a wing. Je sais pas, voilà. Et donc, du coup, j'ai mis une petite plume ici, ici. J'en ai mis une troisième, je ne sais plus où je l'ai mis. Une, deux, ah, ici. J'en ai mis une ici. Ici, je vais vous dire comment on fait pour découper, mais j'ai rajouté un petit die-cut maison. Dessus, j'ai collé le petit perroquet. Et ici, j'ai collé un petit oiseau. Voilà. Ensuite, ici, j'ai coupé une petite étiquette qui fait à peu près 5,5 sur 3,5 de mémoire. Voilà. Et j'y ai collé un sentiment. J'ai toujours utilisé cette perforatrice-là pour faire les coins. Le numéro C. Voilà, j'ai utilisé un petit bout de ruban satin de chez Vassen Creative. Il fait 1 cm. C'est gold. Et vous verrez, on le fera après, mais je l'ai fait, j'ai commencé à le faire sur la première page. Je n'avais pas de stickers dorés, mais j'avais de la glitter glue comme ceci, en doré. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc du coup, j'ai décidé de l'utiliser pour faire des petits... Alors je vais vous montrer la page numéro 1. Ce que j'ai fait sans mettre les mains dessus. Vous voyez, j'en ai mis... Alors je sais pas si vous allez voir, mais tout autour de l'étiquette, j'en ai mis. J'en ai mis ici, ici, ici et ici. Et les fleurs aussi, j'ai fait l'intérieur des fleurs. Je sais pas si vous voyez bien, là on voit un peu l'intérieur des fleurs. Voilà. Voilà, donc ça va être tout léger et j'en mettrai sur toutes les pages quand ça le nécessite. Donc voilà, donc on y va. Donc du coup moi j'ai déjà tout collé parce que vu que de toute façon ça ira à cet emplacement là, donc ça bougera pas. Et là le fait d'avoir mis des petits die cut en collé, comme le papier est épais, du coup je trouve que ça fait ressortir un petit peu les dessins. Voilà. Donc on prend donc notre fameuse page de base qui fait toujours le pareil, qui fait 27,3 sur 19,7. Alors vérifiez bien par rapport à vos bases parce que comme je vous ai dit, moi mon massicot il me coupe toujours 1 mm de plus. C'est à dire que les mesures que je vous mets, et en fait je mets c'est 1 mm de moins sur mon massicot. Donc du coup vérifiez bien que ça rentre bien sur votre page et que vous puissiez la coller. D'accord? Donc du coup voilà ceci. Je vais la mettre de côté. Donc ici, je vais tout défaire, mes petites étiquettes. J'ai préparé, donc découpé 4 étiquettes, parce que je vais en avoir besoin de 4. Et au dos, on peut faire du jour la ligne. Donc je les ai pris un peu au pif, hein, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. En fait, j'ai 2 planches, donc du coup, et c'est les mêmes. Donc j'en découpe une, je les mets au fur et à mesure, et après, je recommence une planche. C'est pour éviter que les étiquettes soient les unes à côté des autres. Voilà, donc j'en ai 4. Alors, si jamais vous n'en avez pas et que vous voulez en faire, les étiquettes, elles font 7,5 sur 10,2. Voilà, donc vous aurez besoin de ces 4 étiquettes-là.
Voilà, voilà. Donc, ce qu'on va faire là, il faut le faire 4 fois. D'accord? Vous coupez, en fait, 2 fois. 1, 2... Non, 4 fois, pardon. Vous coupez un carré qui fait 16 sur 16 cm. D'accord? Un carré qui fait 16 sur 16. Comme ceci. Vous le coupez en deux. Vous le coupez en deux. Parce que là, j'ai fait les coins, mais là, c'est pointu. Donc, voilà, un carré 16 sur 16. Ensuite, vous le coupez dans la diagonale. Ça vous fait 2 morceaux. Et donc, ça, il vous faut 4 carrés de 16 sur 16. Ensuite, quand c'est coupé, vous avez ça. Donc, moi, en haut, comme pour un filtre à café, un peu, vous voyez, c'est un peu droit en bas. Donc, de la pointe ici, j'ai pris 2,5. De la pointe ici, j'ai pris 2,5. Et ensuite, j'ai tracé un trait et j'ai coupé. Donc, on obtient 2 fois ça. D'accord? Ensuite, en bout, ce que j'ai fait, comme on a une pointe, j'ai mis la pointe dans la pointe de la machine. J'ai mis le papier bien contre le main et j'ai fait ça. Et ça me donne ceci. Ok? Donc, sur un des 2 morceaux, vous mettez du double face sur les 2 côtés et en bas. Ensuite, le deuxième morceau, on va le couper dessus. On va le coller dessus, ce qui fait qu'on obtient notre filtre à café. Donc, on y va. Et on colle. Bien sur un côté. Voilà. On obtient notre filtre à café. Et ça, on le fait 4 fois. Moi, j'assouplis les plis à l'intérieur pour élargir un petit peu. Voilà. Donc ensuite, vous voyez, ça fait comme ceci. Je les ai collés, j'en ai déjà collé 3. En fait, ce que vous faites, sur le premier filtre à café que vous avez fait, vous prenez un morceau de double face et vous le mettez au milieu. Après, vous, si vous avez des filtres à café, vous pouvez vous regarder les tailles que vous avez et par rapport à votre papier. Hein. Voilà. Hop, vous le mettez au milieu. Ensuite, vous collez votre filtre par-dessus. Vous mettez bien et vous appuyez bien au milieu. Et ça, vous faites ça avec les 4 morceaux. Donc, du coup, vous allez avoir 1, 2, 3 fois de double face au milieu. Et quand vous tirez, ça vous donne ceci. Ok? Donc, du coup, on va reprendre notre page parce que j'ai un souci que j'ai mal fait ma fermeture, je pense. Alors, moi, je voulais le coller ici. Voilà. En haut à gauche, mais en laissant un petit espace en haut sur les côtés. D'accord? Après, mettre de la colle partout et le coller. Sachant que j'ai mis une petite tirette, que quand ça sera collé, vous voyez, quand ça sera collé, on pourra faire la petite tirette. Et ça fait comme un petit coquillage. D'accord? Et dessus, on va coller le morceau que j'ai fait. Donc, le morceau que j'ai fait, de mémoire, j'ai pris 15,5 sur 15,5. Ensuite, sur 15,5 sur 15,5, puisqu'il faisait 16, j'ai tracé la diagonale. Ensuite, pareil, j'ai pris 2,5, 2,5, j'ai coupé, j'ai fait mes angles. Et voilà. Alors, ça épouse pas tout à fait,
Mais voilà, ça va faire ceci. Voilà. Ça va faire ceci. D'accord? Et on va le coller à cet endroit-là. Donc, on y va. On va commencer par coller l'image. Alors, si vous prenez les mêmes papiers que moi, mais la collection, elle n'est pas... Je ne l'ai pas acheté là récemment, hein, donc je ne sais pas si elle est encore en vente ou pas. Parce que c'est pas une collection de l'année dernière, je ne sais pas du tout. Donc, mais bon, tous les ans, ils en ressortent, donc de toute façon, vous arriverez bien à trouver une collection qui ressemble. Alors, puis en général, on n'a pas les mêmes goûts, donc on prend toujours des collections différentes. Donc du coup, on appuie bien partout sur les côtés. Voilà. Moi, j'avais déjà décoré, donc voilà, je vous ai montré tout à l'heure. Et donc du coup, maintenant, je vais la coller là. Donc, je mets de la colle partout. Parce que là, il faut que ça tienne bien, parce que quand je vais lever... pas que ça bouge. Donc, je le positionne là où je veux le positionner. Et je colle. Voilà, j'appuie. Ce que je peux faire déjà dans un premier temps, c'est appuyer au dos. Voilà. Après, vous voyez, quand on est comme ça, du coup, hop, ça fait... Alors moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4, mais on peut en faire plus. Hein. Et donc, sur le dernier, je vais aplatir par l'intérieur le papier. Voilà. Donc, ça, c'était pour la tirette. Après, effectivement, j'ai pas pensé pour la fermeture parce qu'en fait, les 4 cartes, en fait, je voulais les mettre à l'intérieur, en quinconce un peu. Mettre un peu comme ça, en quinconce. Bah, comment alors, en fait, ce que je voulais faire, c'était les mettre un coup, on mettait contre la droite, un coup, alors, en fonction des motifs, il faut regarder là où ça le ferait le plus joli. Voilà, à peu près, puis on les place un peu comme on a envie. Voilà. Voilà. Et donc, ça fait ça. Mais ce que j'ai peur, c'est que ça tombe, en fait. Bon, ça tient là pour l'instant, hein. Mais ce que j'ai peur, en fait, c'est qu'effectivement, que ça tombe. Donc ici, comme on a fait une petite tirette, on peut très bien, comment dire, prendre un morceau de tissu, faire une boucle et fermer. Mais si on fait ça, ça veut dire que il faudrait ici... Et ben on va mettre une... Je sais ce qu'on va mettre. On va mettre une... comment ça s'appelle? Je vais chercher ça. Je vais vous chercher ça. Un brase. Et je vais prendre dans les dorés. Pourquoi qu'on peut prendre aussi avec une perle? Parce qu'une perle, ça peut rappeler, vous savez, la perle qu'il y a dans les coquillages, dans les coquilles. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va prendre notre règle. On va essayer de se centrer par rapport à ici. Et je me dis, par exemple, je fais... par exemple, je mets par exemple le point ici. Voilà.
je vais vous montrer. Vous prenez votre... Hop. Vous les mettez bien droit et vous... J'arrive pas à vous montrer. Vous mettez votre règle au milieu. Et après, vous mettez un petit point là où là où vous voulez le mettre. Où ça tombe le mieux. D'accord? Donc du coup, moi, je vais prendre un morceau de tissu. Alors, ce qui va se passer, c'est que si je fais une boucle, que je la mets là, voilà, on va prendre à peu près ça comme tissu, comme ruban. Je vais vous dire combien ça mesure à peu près. Ça mesure 42, 43, 44 cm. Donc, je prends le milieu. D'abord, je fais le petit trou. Là où j'ai mis, je fais le trou. Voilà, vous voyez, j'ai fait le trou ici, là. Pour que mon bras il rentre. Mais avant de le rentrer, je vais plier en deux mon ruban que je vais mettre dessus et faire dépasser. Mais avant, il faut que je perce aussi un trou. Alors, je vais le faire au milieu. Voilà. Parce qu'il faut que mon bras y rentre aussi là. J'agrandis le plus possible. Voilà, je fais un trou. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, je mets mon bras. Je le mets dans le trou que j'ai fait. Et j'appuie pour qu'il tienne bien. Ensuite, je prends un morceau de double face que je mets dessus pour bien tenir le bras, pour pas qu'il se fasse la valise. Voilà. Et hop, comme ça. Tiens bien. Du coup, on se retrouve avec ça, comme ça. Donc du coup, bah, on peut mettre le ruban d'un côté dedans. Ou les deux, hein. En tout cas, on en passe un à l'intérieur. Et on peut faire une petite boucle. Et voilà. Ça fait comme ceci. Quand on en passe un à l'intérieur, ça fait une petite boucle. Ça fait sympa, je trouve. Après, moi, j'ai passé un ruban. J'ai passé le ruban là, comme ça. Je vais essayer en passant le deuxième ruban aussi. Voir. Donc, ça fait comme ça. Et voir ce que ça fait si on fait une petite boucle en plus par-dessus. Voilà. Ça fait ça. C'est pas mal aussi. Bah voilà, vous voyez, on a fait notre page. Qui était rapide, mais bon, j'avais bien préparé à l'avance. Et donc maintenant, on va mettre un peu de sticker. Alors donc, vous voyez, je vais faire les intérieurs des fleurs. Alors c'est c'est pas des lys, c'est des, je sais plus comment, je crois que c'est des lys, mais je suis pas sûre. Bon, en tout cas, toujours est-il que ce que je vais faire, c'est que le cœur, je le colorie et après, je fais comme des petites traînées pour étaler le doré. Hop. Voilà. Là, ici, c'est pareil. Je fais la tige. Hop. Vous voyez, j'ai fait le cœur. Je sais pas si vous voyez bien. Et après, les petits trucs qui dépassent, je les fais aussi. J'en ai là aussi. Donc, je vais en faire là. Je pense que vous le verrez mieux quand ça sera sec, en fait. Hop. Le petit cœur. Ça fait très joli. Alors, pareil, là, j'en ai un là. Après, je fais ça, mais vous pouvez totalement en mettre ailleurs. Hein. Alors là, j'en ai une, donc je pousse l'étiquette. Hop, voilà. Là, je vais le mettre sur la crête
du cacaotès, on va dire. Voilà, peut-être aussi sur le... Voilà, ici, là, sur le petit oiseau. Voilà. Mais écoutez... Ah, puis on va faire comme les autres pages, mettre autour de l'étiquette. Alors, attends, je pousse les autres étiquettes pour pas que ça gêne. Et je vais mettre autour des étiquettes. Ça va faire un petit plus. Alors là, c'est un coin de paradis. Hop, voilà, je vais vous montrer quand ça sera fini. Hop. J'avais envie d'en mettre un peu sur l'escargot, mais on va voir ce que ça donne. Pas partout, juste une traînée ou deux par-ci par-là. C'est ce que j'ai fait. Juste pour avoir un peu de brillance. Et je vais faire aussi le milieu de l'appareil photo. Le petit flash, on va dire. Voilà. Écoutez, ça me semble pas mal. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir. Alors, on voit bien l'étiquette. En haut, je commence à sécher, donc on commence à voir. J'en ai mis là, j'en ai mis là. L'appareil photo, on voit bien aussi. Ça brille un peu. Les fleurs. Alors, l'escargot aussi un petit peu. Alors, moi, je le vois pas bien comme ça, mais je le vois bien quand je le regarde en vrai. Mais à l'écran, là, je le vois pas bien. Bah voilà, écoutez, je pense vous avoir bien montré ce qu'on a fait. Alors, malheureusement, je peux pas la coller parce que déjà, il faut que je laisse sécher ce que j'ai fait. Et puis, deuxièmement, je n'ai plus de double face. Je n'ai que du pas large. Donc, bah écoutez, je vous laisse et on se retrouve la prochaine fois pour la 4e page. Merci, à bientôt, au revoir.